بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Notre sœur me dit, Salam alaikum. Je vous ai envoyé un mail le 2 juin concernant les problèmes familiaux suite à ma conversion. Ça fait 1 an que je suis converti. Aujourd'hui, alhamdulillah, depuis le mail de ce 2 juin, la situation s'est davantage aggravée. Vu comme expliqué dans le mail précédent, mon père ne veut plus ni me voir ni m'entendre. J'ai décidé de lui envoyer un mail, aucune réponse, l'indifférence totale. Quant à ma grand-mère, elle souffre d'hypertension parce que je ne veux pas retirer mon voile. Et le médecin traitant maintenant s'en mêle également. Apparemment, ma grand-mère risque de faire un grave problème de santé si sa TA, je pense tension artérielle, ne diminue pas. Et moi, je ne veux pas renoncer à mon voile. Je culpabilise pour ma grand-mère, mais je culpabiliserai davantage de le retirer. Extraordinaire. La ilaha illallah. Takbir. Subhanallah. La ilaha illallah. Je culpabilise. Tu as dit takbir ou tu n'as pas dit Allahu Akbar? Allahu Akbar. Je culpabilise pour ma grand-mère, mais je culpabiliserai davantage de le retirer. Je suis déchiré entre les deux. J'aime beaucoup mes parents et mes grands-parents, mais j'aimerais qu'Allah soit satisfait de moi. Ils s'éloignent de plus en plus et je ne sais plus quoi faire pour maintenir les liens familiaux. J'essaie sincèrement de faire du mieux que je peux. Je ne baisse pas les bras, mais je me dis que peut-être vous auriez un conseil ou deux qui servirait sûrement à beaucoup d'autres convertis. Je sais bien que vous avez beaucoup de travail et je patienterai le temps qu'il faudra. Je vous remercie d'avance, qu'Allah vous protège et vous accorde le paradis, ainsi qu'à votre famille. Je vous subhanallah, ce n'est pas la première lettre que je reçois de ce type, et c'est vrai que nos frères reconvertis, qui ont à un moment donné de leur vie été guidés par Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont ouvert leur cœur à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y en a de plus en plus, alhamdulillah, partout dans le monde, en France et partout, vraiment partout dans le monde. Il y a un siècle et quelques années, il y avait 100 millions de musulmans dans le monde. Aujourd'hui, ils sont 1,6 milliard de musulmans. Et vous connaissez la fameuse parole d'un philosophe, d'un grand écrivain, je ne me rappelle plus, qui avait dit que la bombe de l'islam ne craignait pas les bombes atomiques, les bombes nucléaires, les bombes le terrorisme lié aux bombes et aux explosions des musulmans, quelque chose qui ressemble à ça. La bombe de l'islam a été lancée avec l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est vrai que ça va continuer jusqu'à ce que la terre entière devienne musulmane et que l'islam soit partout. Et c'est vrai qu'alhamdulillah aujourd'hui, vous le savez, l'autre jour j'ai entendu un chef qui le disait, subhanallah, il disait que dans une émission il n'y avait pas beaucoup de musulmans, donc c'était une chaîne non musulmane, si ma mémoire est bonne. Il avait dit quelque chose qui s'est produite actuellement. Il a dit que chaque seconde dans le monde, l'appel à la prière se fait. L'adhan, al-mu'adhin, l'adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله
Début de l'adhan, comme vous le connaissez. Donc, chaque seconde, dans tous les coins du monde, l'adhan se fait dans le monde, subhanallah. Ça veut dire que la terre, 24, 7 jours sur 7, 365, évoque Allah subhanahu wa ta'ala, fait l'adhan. Ce n'était pas le cas il y a une centaine d'années, il y a 200 ans. Mais aujourd'hui, c'est toute la terre. À chaque fois qu'il y a l'adhan, l'appel à la prière, qui s'arrête dans un endroit, il est lancé dans un autre endroit. Et vous le savez, parce que maintenant, l'islam est partout, dans des villes, des villages, dans des pays, partout dans le monde, alhamdoulilah. Chaque fois, donc, quand l'adhan est en France, Salat al-Dhuhr par exemple, c'est 1 heure avant ou 1 heure après l'adhan au Maroc par exemple. Donc c'est 24. Et il dit, j'ai pas fini ce raisonnement, ce fait qui existe, qui est établi dans le monde, que les caméramans, une partie des caméramans, une partie des gens responsables de l'émission sont convertis à l'islam. Subhanallah. Donc c'est vrai, l'islam est en train d'avancer extraordinairement dans le monde, alhamdoulilah, rapidement. Et ça dépasse les kuffars et les mécréants, et ça dépasse les forces sataniques. Et il y a des gens, subhanallah, qui nous disent qu'ils sont tolérants, et qu'ils sont gentils, et qu'ils nous donnent des leçons de morale, et qui nous disent liberté de culte, liberté d'expression. Tu peux adorer une vache, ça leur pose pas de problème. Tu peux adorer le bouddhisme, des choses qui n'ont ni queue ni tête, et pas de problème. Tu peux faire ce que tu veux, adorer Shaitan lui-même, pas de problème. Mais attention que tu t'approches de l'islam. C'est le type de parent de cette jeune femme. Et beaucoup. Il y a beaucoup de convertis, subhanallah. Sachez qu'il y a beaucoup de convertis. Sachez qu'au travail, tu peux voir quelqu'un, un ou une, c'est quoi ça, c'est quoi ce mécréant? Mais lui, c'est un musulman, subhanallah, qui le garde pour lui-même tellement il a peur de ses proches, tellement il a peur de ses collègues de travail. Wallah, il y a des gens, subhanallah, qui sont musulmans en secret. Et je reçois beaucoup de leurs lettres, subhanallah. Et cette jeune femme me donne l'occasion aujourd'hui de commencer un peu à parler. J'avais parlé aussi à mes débuts des souffrances de notre frère Martial. Comment te comporter avec tes parents, ta famille? Tu as répondu toi-même. Tu as dit que j'aime beaucoup mes parents et mes grands-parents, mais j'aimerais qu'Allah soit satisfait de moi. Tu as répondu toi-même. Il y a des choses que tu ne peux pas les suivre. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliqi, pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Et je vais te donner un exemple que Sa'd ibn Abi Waqqas a vécu. Sahabi, Sa'd ibn Abi Waqqas, مبشر بالجنة بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة الله سبحانه النبي محمد صلى الله عليه وسلم lui a annoncé qu'il est au paradis. Sa'd ibn Abi Waqqas, quand il s'est reconverti à l'islam, sa maman a fait une grève de faim. Elle lui a dit, je ne mangerai pas, je ne mange pas, je ne bois pas tant que tu n'as pas changé de religion, tant que tu n'es pas revenu kafir, mécréant, associateur. Tant que tu n'as pas adopté la religion de nos parents et de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Et Sa'd ibn Abi Waqqas la regarde et lui dit, regarde ma mère, si tu as 100 âmes et que chacune disparaît une par une, l'une derrière l'autre, chaque âme, si tu meurs plus d'une centaine de fois, wallahi, je ne quitterai pas et je ne changerai pas ma religion. Et il lui a dit, je vais faire ça, comme ça tu seras une honte jusqu'à la fin des temps. Ils diront, les gens, que tu es la cause de la mort de ta mère. Sa'd ibn Abi Waqqas, il ne s'est pas trop cassé la tête. Il a résolu le problème, ils disent, regarde, c'est pas une seule âme, c'est pas une, tu meurs une seule fois, non, une centaine de fois. Allez, meurs comme tu veux. Ne te casse pas la tête. Chose par Allah. Iman qawi. C'est dur ce que je te raconte, ma soeur, mais tu as répondu à toi-même. Comporte-toi bien avec eux. Comporte-toi bien, excellemment bien avec eux. Envoie-leur des cadeaux.
Envoie-leur des messages en disant que tu les aimes, même s'ils ne répondent pas. Montre-leur l'islam, d'abord dans ton comportement. Montre-leur que tu as changé. Non. D'abord, avant tout, fais des doigts. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder l'endurance et la patience. Apprends ta religion. Avance de ta religion. Et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus mieux. Même si ça ne se dit pas, est meilleur et il n'est même pas comparable avec la satisfaction des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils étaient vraiment tolérants comme ils le prétendent, dans leurs médias, dans leurs livres, dans leur art, dans leurs bêtises humaines et dans leur mondialisation sauvage, s'ils étaient vraiment tolérants, ils t'auraient laissé suivre le chemin que tu veux. Et ils t'auraient respecté pour le chemin que tu veux. Mais non, ma sœur, ils veulent imposer au monde leur moule. Ils veulent imposer leur moule, ils veulent que tout le monde suive le même moule. La mondialisation sauvage, qui ne veut plus que les gens pensent, comme disait l'autre, mais qui veut que les gens dépensent. Nous sommes qu'un petit bétail, brebis, un groupe de brebis qui doivent marcher droit et dire amen à la consommation, surconsommation. Ils veulent détruire toute culture que nous avons. Ils veulent détruire toute forme de morale que nous avons. Ils veulent détruire toute forme de religion que nous avons pour nous rendre des gens qui ne pensent plus, mais qui ne font que dépenser et qui vivent pour la surconsommation. Le monde n'a jamais été plus riche que maintenant et qu'aujourd'hui. Mais regardez les disparités entre les gens. Regardez les crises identitaires, financières, économiques, sociales et autres chez les gens. Donc tes parents sont le produit de ce système immoral. Ce système de la décadence de la morale. Donc tes parents, tes proches sont un produit de ces gens. Où le mensonge est roi, où se mentir à soi-même est roi. Il n'y a pas de tolérance, walou. Il n'y a pas de valeur universelle, walou. Sauf chez peu de gens que j'appelle des hommes et des femmes d'honneur. Mais la majorité des produits dérivés des médias pensent comme tes parents. Ils préfèrent la mort que d'entendre qu'un de leurs proches est musulman. C'est vrai aussi que quelques musulmans n'ont pas donné le bon exemple. Parce que des gens, qui ne réfléchissent pas et qui n'étudient pas, pensent que l'islam est synonyme de barbarie. Pensent que l'islam est synonyme de terrorisme. Pensent que l'islam est synonyme de sauvagerie. Pensent que l'islam est synonyme de persécution de l'homme et de la femme. Pensent que l'islam est synonyme d'isolation. Pensent que l'islam est synonyme d'ignorance et tous les raccourcis véhiculés par ceux qui dirigent le monde et par ceux qui veulent que le monde appartienne à un moule de non-morale, de surconsommation. Comment on peut échanger, nous comporter avec ce type de personnage par qui tu es éprouvé actuellement, tes parents, qu'Allah te les guide, fais-leur des doigts, et moi je leur fais des doigts, qu'Allah les guide. Comment on se comporte avec l'excellence du comportement. Mais on ne leur fait pas plaisir. On est fiers de notre religion. On a des convictions. On a des convictions. Et adorer Allah, ce n'est pas le dire par la bouche. Obéir à Allah, ce n'est pas une parole de la bouche. C'est une conviction. C'est un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration. C'est un système de vie. Ce sont des pensées. C'est un système de pensée. C'est un tout. L'islam est complet et global et globalisant. Donc, ma soeur, sabr, surat al-Asr que tu as peut-être appris déjà, alhamdulillah, wal asri, innal insana lafi khusr. Wal asri, innal insana lafi khusr. Wal asr, par l'époque, l'humain est en perdition, l'insan est en perdition. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru, qui ont la foi.
Il n'a pas mis un point Allah. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ qui ont traduit cette foi en acte, en œuvre. Ce n'est pas qu'une foi, c'est aussi des actes. C'est un déploiement, c'est un avancement, c'est un cheminement perpétuel jusqu'au dernier souffle. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ encore, c'est quoi leurs caractéristiques? Sauf ceux qui ne sont pas en perdition, ceux qui n'appartiennent pas à l'humanité en perdition, ceux qui ont la foi, ceux qui font les actes, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ les bons actes, les bonnes œuvres, les œuvres de l'excellence, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ et qui se conseillent mutuellement la vérité, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vérité, as-sirat al-mustaqim. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ils se sont conseillés mutuellement sabr, l'endurance dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ les gens pensent qu'ils vont dire nous avons la foi sans qu'ils soient éprouvés. Tu seras éprouvé, je serai éprouvé, je suis éprouvé, tu es éprouvé, nous serons éprouvés. Mais sache que les prophètes ont été éprouvés. Sache que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé. Tout type d'épreuve. Sache que les Sahaba ont été éprouvés. Sache que Tabi'in ont été éprouvés. Sache que les grands savants de la Ummah ont été éprouvés. Et ça sera jusqu'à la fin des temps des épreuves. Et le musulman, c'est celui qui avance en faisant confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et en s'armant d'endurance. Qu'Allah guide tes proches. Essaye avec eux, avec le meilleur des comportements, mais sois ferme dans ta religion et dans ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et fais du dua pour qu'Allah les guide. Allahumma hdina wa hdibina, Allahumma ij'alna sababan liman ihtada. Allahumma raddana ilayka raddan jamila, Allahumma afu anna wa afina. Osez propager cette vidéo, qu'Allah vous bénisse. Wa sallallahu wa sallim wa zid wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était votre frère Abu Umama de l'Oasis de l'excellence. Wa khatul ihsan.